Bonjour à tous, devant la préfecture de Nanterre aujourd'hui. J'arrive devant ce stand où vraisemblablement une femme, on a enlevé des enfants à cette dame qui est juste ici sans raison. Donc on va lui demander pourquoi et avoir des explications un peu plus poussées sur la situation. Bonjour. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes ici? Je suis en train de faire une grève de la faim pour contester une décision de justice qu'on m'a retiré mes enfants depuis 2 ans, que je n'ai pas vu mes enfants. D'accord. Vous n'avez pas vu vos enfants depuis 2 ans? Depuis 2 ans. D'accord. Et pourquoi ça? Alors, l'histoire c'est... Quelles ont été les raisons en fait? Pourquoi ils vous ont enlevé vos enfants? On m'a enlevé mes enfants parce que l'ASE m'a déclaré comme prêtresse vaudou. D'accord. Et sur quel fondement? Comment ils savent que vous êtes vaudou? Sur quoi ils se fondent? Alors, moi en 2008, après mon divorce, j'étais enceinte, j'ai demandé, je suis allée voir une assistante sociale pour m'aider à trouver une place en crèche. D'accord. C'est là que l'assistante sociale m'a conseillé de faire adopter mon fils, j'ai refusé. Okay. Depuis, je suis persécutée par cette assistante sociale parce que j'ai refusé de faire adopter mon fils. D'accord. Alors depuis, elle a fait de faux rapports au juge. Et c'est là qu'un jour, j'ai appelé cette assistante sociale pour lui dire, écoutez madame, pourquoi vous m'avez fait ça? Depuis, je peux pas voir mes enfants sont placés. 3 jours plus tard, elle m'a donné rendez-vous. Je lui dis, madame, je veux pas aller à votre rendez-vous parce que vous avez déjà menti, vous allez continuer à mentir. Je n'ai pas de pouvoir, mais vous avez le pouvoir. Moi, je vais porter plainte pour vous, mais ce n'est pas au tribunal. Elle m'a demandé qui vous allez porter plainte. Je dis, eh ben, je vais porter plainte à Dieu. Depuis, 3 jours plus tard, madame, elle est morte. L'ASE a envoyé la police, m'arrêter, me noter. Depuis, on me justifiait comme prêtresse vaudou maléfique. D'accord. Donc, si je récapitule, vous cherchiez une place en crèche pour votre fils. Oui. Vous ne trouviez pas, donc vous avez été voir une assistante sociale. Oui. Cette assistante sociale vous a conseillé de faire adopter votre fils. Oui. Ce que vous avez refusé. Refusé. Et depuis ce jour-là, cette assistante sociale a, disons, une dent contre vous. Oui, oui. D'accord. Et elle a fait de faux rapports pour que vos fils soient placés. Mes 3 enfants soient placés. D'accord. Et ensuite, à la suite de ça, vous lui avez dit que vous alliez porter plainte contre elle à Dieu. Non, elle m'a appelé pour prendre rendez-vous. D'accord. Pour prendre rendez-vous, j'ai refusé de prendre ce rendez-vous avec elle. Je lui dis, vous avez déjà menti dans le rapport au tribunal, au juge. Alors vous allez continuer à mentir, je ne veux pas vous voir. Comme ça, je lui ai répondu. Et 3 jours plus tard, elle est morte. 3 jours plus tard, elle est morte. D'accord. Depuis. Et pour ça, on vous prend pour une prêtresse vaudou. Prêtresse vaudou. D'accord. Et donc c'est le fondement du juge et de la justice pour que vous enlevez vos enfants. Le tribunal a demandé une expertise ethnopsychiatrique. J'ai accepté de faire cette expertise. D'accord. Le 28 décembre, le psychiatre a rendu son rapport. Madame n'a aucune pathologie. Que les enfants rentrent chez elle. Les enfants commencent à parler arabe alors que leur culture c'est français et créole. Ils parlent créole français. Que les enfants rentrent à la maison. Et maintenant là, le conseil général qui est là, conseil général qui est là, l'aide sociale à l'enfance a fait une enquête. L'enquête, d'après l'aide sociale à l'enfance, comme quoi madame est prêtresse vaudou. Ce n'est pas un psychiatre qui a rendu ce rapport. C'est le contraire. C'est l'ASE qui dit non. Vu que le psychiatre a dit les enfants doivent rentrer, l'ASE dit non, madame est prêtresse vaudou et maléfique. Et tous ces parents aux États-Unis pratiquent le vaudou, sont des vaudouisants. Ça ne veut pas dire que vous êtes vaudou, hein? Moi, je ne suis pas vaudouisant. Normalement, je ne devrais pas me justifier. Je ne suis pas vaudouisant, je suis catholique pratiquante. Moi, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne. Je ne suis pas vaudouisant. Et même si j'étais vaudouisant, en plus, l'ASE a demandé aux enfants de faire une lettre pour dire que maman est méchante. Maman, et ils veulent pas rentrer à la maison. J'ai pu récupérer que ma grande fille qui va rentrer à Sciences Po, que sa candidature vient d'être acceptée à Sciences Po. Parce que vous êtes vraiment une femme, disons, non violente. Vous avez été assistante maternelle, vous m'avez dit. J'ai été assistante maternelle pendant 8 ans. Depuis que je suis entrée en France, j'ai passé un CAP petite enfance en France. J'ai été 8 ans assistante maternelle. J'ai éduqué de 0 à 15 ans. Il y a des enfants qui sont nés dans mes mains
pendant que leurs parents vont à l'hôpital, ses parents et leur mère accouchent dans mes mains. C'est-à-dire, je n'ai aucune pathologie. En plus, je travaille dans les cuisines scolaires. Je travaille dans les cuisines dans les cantines scolaires. Je suis toujours avec les enfants et je comprends pas pourquoi l'ASE veulent vous enlevez vos me enfants. décrire comme prêtresse vaudou. Il n'y a aucune loi dans la loi française, dans le code pénal français qui dit que on doit enlever ses enfants à une maman parce qu'elle est prêtresse vaudou ou bien à cause de sa culture. C'est pour ça aujourd'hui je suis là. Il y a un autre problème dans cette histoire. Les gens ne comprennent pas. Il y a 25 000 € par enfant par mois. Les gens ne savent pas. 25 000 €. Mes enfants coûtent à l'État 50 000 € par mois. 50 000 € par mois. On pose pas la question aux élus. C'est conseil général vote des budgets, demande de voter des budgets pour que c'est des milliards d'euros. Avec ça, le conseil général met des espions aux familles pour dire ah oui, vous pouvez éduquer vos enfants, vous pouvez pas éduquer vos enfants. Avec ça, ils gagnent de l'argent sur le dos de la famille. Bien sûr, bien sûr. On comprend qu'ici, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Bon, ça fait 3 jours. D'accord, d'accord. J'ai commencé ma grève. Ouais, c'est une grève de la faim qui se passe ici. Apparemment, madame, on lui enlève ses enfants sans raison juridique valable, sans fondement juridique. Un expert psychiatre a conclu que madame n'avait aucune pathologie, n'était en aucun cas vaudou. Mais je pense que c'est parce que la mort de l'assistante sociale de leur groupement attise la haine chez eux envers vous. Oui, parce qu'ils l'ont dit, je devrais déclarer comme quoi l'ASE a porté plainte, l'aide sociale a porté plainte au commissariat. L'affaire est classée sans suite. Voilà, d'accord, voilà. Ah oui, j'ai des preuves, parce que l'ASE a porté plainte, comme quoi j'avais quelque chose à voir avec la mort de l'assistante sociale. Voilà, je pense que c'est la base de tout. Oui. D'accord. Et là, l'ASE a bien déclaré. Regardez le rapport de l'ASE qui dit on m'a décrit une tradition de sorcellerie chez madame, grande prêtresse vaudou de haut rang, que ses sœurs vivant aux États-Unis continuent à pratiquer au vu et au sud de toute la communauté haïtienne. Madame serait désormais redoutée pour sa capacité de nuisance réelle ou supposée par la communauté haïtienne ici en région parisienne. Voilà, madame devrait être hospitalisée d'office. Alors que l'expert dit que vous n'avez rien. Pourtant l'expert dit il n'y a aucune pathologie, que les enfants rentrent à la maison. Ouais. Ça c'est le rapport de l'expert. Et maintenant l'ASE dit le contraire. Non, madame est prêtresse vaudou. Là ils ont gardé encore mes enfants pour 1 an afin d'être hospitalisés. C'est pour toutes ces raisons je demande l'avis, je demande que les gens puissent entendre, puissent m'entendre, les gens puissent m'aider afin de comprendre pourquoi dans un pays comme la France, dans une république, dans un pays laïque comme la France, pour faire subir ça à une maman, une femme comme moi, parce que par rapport à ma culture. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va essayer.